يعطيكم العافية صبايا وشباب، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بدرس النومبر ريال. رح نبلش اليوم مع النومبر ديسيمال et nombre périodique illimité. بداية رح بلش مع الفراكسيون ديسيمال. Par définition, on dit qu'une fraction a sur b est une fraction décimale si la division de a par b tombe juste. Qu'est-ce que ça veut dire tombe juste? Tombe juste, si la division se termine. Yani si on divise a par b, on trouve après les virgules un nombre fini de chiffres. يعني بلاقي بعد الفيرجل 2 chiffres 3 chiffres 5 chiffres. المهم أنا عندي الديفيزيون se termine بتخلص بتنتهي. On prend deux exemples. Par exemple, si on divise 3 par 4, on obtient 0,75. Alors la division se termine. Si on divise 7 sur 5, on obtient 1,4. Aussi la division se termine. Si on divise 13 par 20, on obtient 0,65. Alors aussi la division se termine. Comme la division dans chaque fois tombe juste, c'est-à-dire les fractions 3 sur 4, 7 sur 5 et 13 sur 20 sont deux fractions décimales. بنشوف propriété à la fraction décimale. Une fraction a sur b est une fraction décimale si le dénominateur de sa forme réduite peut s'écrire sous la forme d'une puissance de 10. نحن بنسمي fraction a sur b إنه هي fraction décimale. كلمة décimale جاي من كلمة 10. حتى سميها fraction décimale بده يكون الدينوميناتور للفورم réduite، وبشدد إنه للفورم réduite يعني للفراكسيون irréductible بتساويها بده يكون الدينوميناتور لها بينكتب sous la forme d'une puissance de 10. On a une méthode pratique pour démontrer qu'une fraction est décimale. نحن أكيد حتنبرهن fraction هي fraction décimale. ما بنعمل division وبنشوف إذا division tombe juste. حتى برهن fraction décimale عندنا méthode pratique. هيدي الميثود بتقول pour démontrer qu'une fraction est décimale, il faut suivre les étapes suivantes. بأول étape, on écrit cette fraction sous la forme d'une fraction irréductible. يعني بداية بجيب الفورم réduite لهيدي الفراكسيون. بدeuxième étape, on décompose les dénominateurs de la fraction irréductible déjà obtenue en un produit de facteurs premiers. بقسم الدينوميناتور لفacteur premier. Puis, si la décomposition obtenue est la décomposition en facteur premier اللي حصلت عليها ne contient pas de facteur premier autre que 2 ou 5, إذا ما فيها facteur premier غير 2 ou 5, alors cette fraction est décimale. C'est-à-dire, pour savoir si une fraction est décimale, premièrement, on écrit cette fraction sous la forme d'une fraction irréductible, c'est-à-dire on cherche la forme réduite de cette fraction, puis on décompose les dénominateurs en facteurs premiers. Si la décomposition ne contient pas de facteurs premiers autres que 2 ou 5, alors cette fraction est décimale. Sinon, si on a des facteurs premiers autres que 2 et autres que 5, par exemple 3, 7, 11, etc., alors la fraction n'est pas une fraction décimale. On prend un exemple. L'exemple بيسألني 44 sur 120 est-elle une fraction décimale؟ حتى شو إذا هي fraction décimale ولا لا. أول شيء on réduit la fraction 44 sur 120. Si on prend la fraction 44 sur 120, on peut simplifier directement par 4, on obtient 11 sur 30. 11 sur 30, c'est une fraction irréductible. Alors, c'est la forme réduite de 44 sur 120. Qu'est-ce qu'on fait après? On décompose les dénominateurs en facteurs premiers. Si on décompose 30 en facteurs premiers, on peut diviser par 2, on obtient 15, par 3,
5 et par 5, 1. Alors 30 égale 2 fois 3 fois 5. Y a-t-il dans la décomposition de 30 de facteurs premiers autres que 2 ou 5? Oui, il y a 3. Comme il y a de facteurs premiers autres que 2 ou 5, qui est 3 par exemple, alors cette fraction n'est pas décimale. Donc, comme le dénominateur de la fraction irréductible contient de facteurs premiers autres que 2 et 5, alors la fraction qui est 44 sur 120 n'est pas une fraction décimale. بس اللي أنا بالدينوميناتور facteur premier غير 2 أو 5 معناتها هيدي الفراكسيون n'est pas une fraction décimale. بنشوف exemple تاني بيقول لي 9 sur 60 est-elle une fraction décimale؟ بداية كمان on réduit la fraction 9 sur 60, on peut simplifier par 3, on obtient 3 sur 20. Et c'est une fraction irréductible. بأول étape بجيب الفورم réduite للفراكسيون. بتاني étape باخد الفراكسيون اللي طلعت معي وبقسم الدينوميناتور en facteur premier. 20 على 2 بتطلع 10 على 2 5 على 5 1. Alors 20 égale 2 au carré fois 5. Y a-t-il de facteurs premiers autres que 2 ou 5? Non. Alors comme le dénominateur de la fraction irréductible ne contient pas de facteurs premiers autres que 2 et 5, alors la fraction 9 sur 60 est une fraction décimale. Alors pour examiner si une fraction est décimale ou non, premièrement on cherche sa forme réduite, puis on décompose les dénominateurs de la forme réduite en facteurs premiers. Si on trouve dans la décomposition de facteurs premiers autres que 2 ou 5, alors la fraction n'est pas décimale. Si la décomposition ne contient pas de facteurs premiers autres que 2 et 5, alors la fraction est décimale. ننتقل حتى نشوف كمان بارتي إلى علاقة بالفراكسيون ديسيمال اللي هي الإكريتور ديسيمال. بتقول له propriété toute fraction décimale peut s'écrire sous la forme d'un nombre décimal. يعني أي fraction décimale فيني أكتبها أنا sous la forme d'un nombre décimal. Pour écrire une fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal, premièrement, on décompose les dénominateurs de sa forme réduite, de la fraction irréductible qui lui est égale. On introduit de facteurs premiers. أول شيء بقسم الدينوميناتور للفورم réduite en facteur premier. Puis, on multiplie les deux termes, le numérateur ou le dénominateur, par la puissance de 2 ou la puissance de 5 nécessaire pour rendre les dénominateurs comme une puissance de 10. يعني حتى اكتب أنا fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal, أول شيء بقسم الدينوميناتور للفورم réduite, يعني la fraction irréductible, on introduit des facteurs premiers, بعدين بضرب النيميراتور والدينوميناتور par la puissance de 2 ou la puissance de 5 nécessaire pour rendre les dénominateurs comme une puissance de 10. Puis, on divise les numérateurs par les dénominateurs pour obtenir les nombres décimaux. L'exemple بيقول on sait que 7 sur 20 est une fraction décimale. Trouvez le nombre décimal qui lui est égal. 7 sur 20 est une fraction décimale et c'est une fraction irréductible. بما انه هي fraction irréductible, حتى اجيب النمبر ديسيمال بيساويها بقسم الدينوميناتور en facteur premier. ال 20 هي 2 au carré fois 5. Puis on multiplie par la puissance de 5 ou bien la puissance de 2, convenable pour rendre le dénominateur
une puissance de 10. حتى يطلع الدينوميناتور puissance de 10 بده يكون الاكسبوزون لل2 قد الاكسبوزون لل5. هون الاكسبوزون لل2 هي 2 والاكسبوزون لل5 هي 1. حتى تصير 2 il faut multiplier par 5 pour obtenir 5 au carré. Alors on multiplie le numérateur et le dénominateur par 5. بالنوميراتور بصير عندي 7 fois 5 égale 35. بالدénominateur بصير عندي 2 au carré fois 5 au carré. 2 au carré fois 5 au carré c'est égal 10 au carré. Alors c'est égal 35 sur 10 au carré. صار عندي الدينوميراتور هو puissance de 10. بقسم 35 على puissance de 10. حتى اقسم على puissance de 10 برجع الفيرجول à gauche. Combien de chiffres حسب الاكسبوزون. بما انه الاكسبوزون égale 2 معناتها بدي ارجع الفيرجول 2 chiffres à gauche. Alors c'est égal 0,35. Donc c'est le nombre décimal qui est égal à 7 sur 20. بنتقل على بارتي جديدة اللي هي الفراكسيون non décimale. نحن لما عرفنا الفراكسيون décimale قلنا on dit qu'une fraction a sur b est décimale si la division de a par b tombe juste. Tombe juste يعني la division se termine. يعني عندي un nombre fini de chiffres après les virgules. Pour une fraction non décimale, on dit une fraction a sur b est dite fraction non décimale si la division de a par b ne tombe pas juste. يعني بعكس الفراكسيون décimale. Qu'est-ce que ça veut dire ne tombe pas juste? معناتها la division ne se termine pas. C'est-à-dire il y a une infinité de chiffres après les virgules. Par exemple, si on divise 1 sur 3, on obtient 0,33333, etc. La division ne se termine pas. Aussi, si on divise 18 par 11, on obtient 1,636363, etc. Aussi, la division ne se termine pas. Si on divise 23 par 9, on obtient 2,55555, etc. Aussi, la division ne se termine pas. Comme la division ne tombe pas juste, alors 1 tiers, 18 sur 11 et 23 sur 9 sont deux fractions non décimales. ننتقل حتى نشوف النمبر périodique illimité. بتقول الديفينيشن un nombre périodique illimité est un nombre dont sa partie décimale, c'est-à-dire la partie qui est à droite des virgules, est formée d'une période qui se répète sans cesse. C'est-à-dire, un nombre périodique illimité est un nombre dont sa partie décimale formée d'une période تتألف من période. هذه البريود بتضل تتكرر se répète sans cesse. بنشوف exemple. Par exemple 14,33333. بلاحظ أنا عندي هون بعد الفيرجل عم يتكرر عندي نفس الشيفر اللي هو 333. هذا الشيفر اللي عم يتكرر أنا بسميه البريود. نكتب نحن ال 14,333 بكتبها 14,3 بار. هون معناتها اللي عم تتكرر عندي هي التروا. كم مرة عم تتكرر؟ Une infinité de fois. Alors 14,3 bar est un nombre périodique illimité. Sa période, يعني la partie qui se répète, هي 3. Et elle est de longueur 1. De longueur 1, لأنها هي formée d'un seul chiffre. Pour bien fixer cette idée, on prend un autre exemple. 2,35 كمان أنا عندي هون بيريود عم تتكرر اللي هي 35. 2,35 بكتبه هيدا النومبر بكتبه 2,35 بار. معناتها 35 هي اللي عم تتكرر. 2,35 بار
est un nombre périodique illimité. Sa période البارتي اللي عم تتكرر عندي هي 35 formée de deux chiffres alors elle est de longueur 2. On prend aussi un autre exemple 5,123 123 123 etc. هيدي بكتبها 5,123 بار لأن اللي عم يتكرر عندي هو 123. 5,123 bar est un nombre périodique illimité. Sa période البارتي اللي عم تتكرر عندي هي 123 شفناها 123 123 123. Alors sa période est 123. Comme elle est formée de 3 chiffres, alors on dit qu'elle est de longueur 3. برجع على الفراكسيون non décimale حتى أعرف علاقة الفراكسيون non décimale بالنمبر périodique illimité. كبروبريتي بيقول لي tout nombre périodique illimité peut s'écrire sous la forme d'une fraction non décimale. كل nombre périodique illimité في نكتبه sous la forme d'une fraction non décimale. حتى نعرف كيف بيقول لي si n est un nombre périodique illimité إذا ال n هو nombre périodique illimité يعني في عندي أنا période qui se répète sans cesse. Alors si n est un nombre périodique illimité dont sa partie décimale contient une période p de longueur L. البériode هي p de longueur L معناتها formée de L chiffres. Si n est un nombre périodique, alors n égale partie entière plus p اللي هي البériode divisé par 9 9 9 9 9 combien de fois L fois حسب longueur de la période. يعني أنا حتى أكتب nombre périodique illimité sous la forme d'une fraction non décimale هذا النمبر périodique illimité بيساوي البارتي entière هي البارتي qui est à gauche de virgule plus p اللي هي البريود اللي عم تتكرر divisé par 9 9 9 9 9 combien de fois L fois حسب longueur de la période. Aussi, on prend deux exemples بيقول لي soit à écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction. أكيد أنا إذا عندي nombre périodique illimité هذا بكتبه sous la forme d'une fraction non décimale. لأن الفراكسيون décimale بتكون بتساوي nombre décimal. الفراكسيون non décimale هي بتساوي nombre périodique illimité. Par exemple بدي اكتب ال 1,4444 sous la forme d'une fraction non décimale. ال 1,4444 أول شيء البارتي entière هي 1 البريود اللي عم تتكرر هي ال 4 de longueur 1 معناتها حتى اكتب أنا النمبر périodique illimité sous la forme d'une fraction بكتبه بيساوي البارتي entière يعني 1 plus البريود هي ال 4 اللونجر تبعها هو 1 معناتها بقسم على 9 بيطلع c'est égal 1 plus 4 sur 9 1 plus 4 sur 9 c'est égal 9 fois 1 9 plus 4 c'est égal 13 sur 9 et c'est une fraction non décimale. Aussi on prend un autre exemple 2,18 18 18 etc. هون البريود هي 18 et de longueur 2. حتى اكتب nombre périodique illimité sous la forme d'une fraction بكتب بيساوي البارتي entière يعني 2 plus البريود 18 divisé par 9 9
باخد 2 لأن اللونجeur للبيريود هو 2. Pour compléter, on peut simplifier 18 et 99 par 9. بيطلع عندي 2 sur 11. بيطلع alors c'est égal 2 plus 2 sur 11. C'est égal 2 fois 11, 22 plus 2. Donc c'est égal 24 sur 11. Et c'est une fraction non décimale. On prend un autre exemple aussi. 3,6 bar. 3,6 بار هي 3,66666 etc. يعني هون البريود هي 6 de longueur 1. Alors 3,6 bar c'est égal 3 plus 6 اللي هي البريود sur 9 وحدة لأن اللونجeur للبريود هو 1. Aussi on peut simplifier 6 et 9 par 3. On obtient 2, 3. Alors c'est égal 3 plus 2 tiers, c'est égal 11 tiers. Un autre exemple aussi, 1,15 bar. 1,15 bar, c'est un nombre périodique illimité. La période là est 15. Elle est de longueur 2. Il est formé de 2 chiffres. حتى أكتب هذا النمبر sous la forme d'une fraction non décimale, باخد البارتي entière هي 1 plus البريود 15 وبقسم على 2 يعني على 99 لأن اللونجeur للبريود هو 2. دائما عدد الناف هو حسب اللونجeur للبريود. On peut simplifier 15 et 99 par 3. On obtient 5 sur 33. Alors, c'est égal 1 plus 5 sur 33. C'est égal 33 fois 1, 33 plus 5. C'est 38 sur 33. Et c'est une fraction non décimale. دائما حيلا nombre périodique illimité بقدر اكتبه sous la forme d'une fraction et cette fraction est non décimale. Aussi, un autre exemple, 2,14 بار. أول شيء بلاحظ هون البار هي بس لل4 يعني البريود هي ال4. طيب أنا كيف بكتب هيدا النمبر sous la forme d'une fraction؟ أول شيء حتى أكتبه sous forme d'une fraction لازم تكون بس البارتي ديسيمال هي اللي بقلبها البريود. يعني ما لازم يكون الآن ضمن البارتي ديسيمال. لهيك بداية أنا بكتب 2,14 بار c'est égal 21,4 بار divisé par 10. 21,4 بار divisé par 10 بس اقسم على 10 برجع الفيرجل 1 شيفر يعني هي 2,14 بار. ولكن اللي عملته أنا اتركت بالبارتي ديسيمال بس البريود. هلا ال 10 ما لي شغل فيها. ال 21,4 بار بما انه هو نمبر بيريوديك illimité بينكتب معي 21 بلس البريود هي 4. alors 4 sur 9 وحدة لأن اللونجeur للبريود هو 1. alors c'est égal ال 10 بتضل مثل ما هي. ال 21,4 بار هو 21 plus 4 sur 9. بكمل الكالكول. 21 plus 4 sur 9 c'est égal 9 fois 21 c'est égal 189 plus 4 c'est 193 sur 9 les tout sur 10 égale 193 sur 90 et c'est une fraction irréductible et non décimale. Quand on prend un autre exemple, 1,206 بار. البريود كمان هي 6. حتى خلي البارتي ديسيمال ما بقلبها غير البريود بكتب ال 1,206 بار c'est égal 120,6 بار divisé par 100. 120,6 بار divisé par 100 حتى اقسم على 100 برجع الفيرجل 2 شيفر يعني هي 1,206 بار. الصوم ما إلي شغل فيها راح تضل مثل ما هي. ال 120,6 بار
هي 120 plus 6 sur 9. وعندي 9 وحدة لأن اللونجeur للبيريود c'est égal 1. Alors c'est égal 120 plus 6 sur 9 divisé par 100. On peut simplifier 6 et 9 par 3. On obtient 120 plus 2 sur 3 divisé par 100. بجمع 120 plus 2 tiers. حتى أجمع 120 plus 2 tiers بضرب 3 fois 120. C'est égal 360 et plus 2. Donc c'est égal 362 sur 3. Les tout sur 100. Alors c'est égal 362 sur 300. On peut simplifier par 2. On obtient 181 sur 150. Et c'est une fraction irréductible et non décimale. هيك نحن شفنا كيف بحول nombre périodique illimité sous forme d'une fraction. بدي حتى اشوف بارتي جديدة هي le nombre rationnel et le nombre irrationnel. Que ça veut dire le nombre rationnel? Par définition, un nombre rationnel est un nombre qui s'écrit sous la forme A sur B, où A et B sont des entiers, avec B différent de 0. حيلا nombre بقدر اكتبه sous la forme A sur B, c'est un nombre irrationnel. Par exemple, un nombre décimal هو nombre بقدر اكتبه sous la forme d'une fraction décimale. بما انه بقدر اكتبه sous la forme d'une fraction, alors c'est un nombre rationnel. Aussi, par exemple, un nombre périodique illimité. شفنا نحن انه بينكتب sous la forme d'une fraction non décimale. بما انه بقدر اكتبه sous la forme d'une fraction, alors c'est un nombre rationnel. Donc, on dit qu'un nombre est rationnel si on peut l'écrire sous la forme d'une fraction A sur B, avec A et B sont des entiers et B différents de 0. À tout le dénominateur de la fraction, les يكون différents de 0. بنشوف exemple 3,7 c'est un nombre décimal. بقدر اكتبه 37 sur 10. بما انه بقدر اكتبه sous la forme d'une fraction والnumérateur et le dénominateur sont des entiers, alors 3,7 est un nombre rationnel. بنشوف propriété. La propriété بيقول لي tout entier naturel est un nombre rationnel. Par exemple, 3 est un nombre rationnel. Pourquoi? Car on peut écrire 3 égale 3 sur 1. بقدر اكتب 3 sous la forme d'une fraction. بما انه بقدر اكتب 3 sous la forme d'une fraction, alors 3 est un nombre rationnel. Aussi, tout entier relatif est un nombre rationnel. Alors, tout entier naturel est un nombre rationnel et aussi tout entier relatif est un nombre rationnel. Par exemple, moins 5 est un nombre rationnel. Pourquoi? Car on peut écrire le moins 5, c'est égal moins 5 sur 1. يعني بقدر اكتب le moins 5 sous la forme d'une fraction. Alors le moins 5 est un nombre rationnel. Aussi, tout nombre décimal est un nombre rationnel. Par exemple, 1,2 est un nombre rationnel. Pourquoi? Car on peut écrire 1,2 sous la forme d'une fraction. بقدر اكتب 1,2 هي 12 sur 10. Alors 1,2 est un nombre rationnel. De même aussi, tout nombre périodique illimité est un nombre rationnel. نحن شفنا حيلا nombre périodique illimité بقدر اكتبه sous la forme d'une fraction non décimale. بما انه بقدر اكتبه sous la forme d'une fraction, alors c'est un nombre rationnel. Par exemple, 1,55555 est un nombre rationnel, car on peut écrire 1,55555 اللي هي 1,5 bar. بقدر اكتبها 1 plus 5 sur 9. 1 plus 5 sur 9 يعني c'est égal
14 sur 9. Et comme c'est une fraction, قدرت اكتب un nombre périodique illimité sous la forme d'une fraction, alors ce nombre est un nombre rationnel. Alors, tout nombre qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction est un nombre rationnel. حيا nombre بقدر اكتبه sous la forme d'une fraction هو nombre rationnel. الانتي naturel, الانتي relatif, nombre décimaux, nombre périodique illimité, كلهم بقدر اكتبهم sous la forme de fractions, alors ce sont des nombres rationnels. حتى نوضح الفكرة أكثر، عندي أنا هيدول كلياتهم ce sont deux entiers naturels. إذا بضيف عليهم أنا الانتي négatif، الانسامبل كلياتها بتصير الانسامبل de entiers relatifs. الانتي positif هني انتي naturel. إذا بضيف على الانسامبل des entiers naturels l'ensemble des entiers négatifs، هيدي الانسامبل كلياتها الانتي naturel مع الأوبوزي لإلهم هي كلياتها الانسامبل des entiers relatifs. إذا بزيد عليها ال 1,5 moins 3,2 5,14 moins 0,01 10,33 moins 6,08 هيدول كلياتهم sont des nombres décimaux. بما أنه la division se termine عندي nombre fini de chiffres بعد الفيرgule، alors ce sont des nombres décimaux، alors c'est l'ensemble de nombres décimaux. أكيد الانتي naturel والانتي relatif هن ضمن الانسامبل de nombres décimaux. كمان عندي 1,9 بار 1,425 بار 3 sur 7 5 sur 6 8 sur 3 هيدول كلياتهم sont des nombres périodiques illimités. L'ensemble des entiers naturels, des entiers relatifs, des nombres décimaux et des nombres périodiques illimités كل هيدي الانسامبل هي l'ensemble des nombres rationnels. Alors l'ensemble des nombres rationnels هي بقلبها الانتي naturel، بقلبها الانتي relatif، بقلبها النمبر décimaux، وبقلبها النمبر périodique illimité. Alors, c'est quoi le nombre irrationnel? Par définition, un nombre irrationnel est un nombre qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme A sur B où A et B sont deux entiers. يعني النمبر irrationnel هو بعكس الراسيونال. الراسيونال بقدر اكتبه sous la forme A sur B، بينما الإيراسيونال ما بقدر اكتبه sous la forme A sur B. لنشوف النمبر réel. L'ensemble des nombres réels est formé de nombres rationnels et de nombres irrationnels. يعني الانسامبل des nombres réels هي الانسامبل الكبيرة اللي بتضم كل النمبر راسيونال وكل النمبر irrationnel. يعني c'est-à-dire les deux ensembles de nombres rationnels et de nombres irrationnels forment l'ensemble des nombres réels. لهون نحن بنكون خلصنا هيدي البارتي من الشابتر. بتمنى نرجع نعيد الفيديو كتير منيح، نفهم مزبوط الانسامبل دو نومبر ونفهم شاك انسامبل من أي نومبر مألفة. Merci pour votre attention.